Bonjour à tous, bonjour Eric. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous citer 5 grandes erreurs qui sont observées souvent dans le domaine de la nutrition et qui vont faire référence en fait finalement au nouveau livre d'Éric Darche, donc l'hygiénisme et l'alimentation vivante, où là véritablement il étaye les propos de manière très précise et très large. Mais là aujourd'hui on va vous donner un aperçu rapide des 5 plus grandes erreurs, parce que c'est vrai que dans le livre là tu en étayes beaucoup plus. Ouais, je développe beaucoup plus. Voilà, mais là on va donner les 5 plus importantes. Donc voilà Eric, eh ben, je te laisse en parler. Alors je vais les lister, puis après je les développe un petit peu. Ouais. La première, c'est la non prise en compte des notions de terrain individuel ou le manque de personnalisation des conseils en fonction des terrains, terrain acide déminéralisé, terrain neurodystonique, terrain carencé, en acide gras, terrain basocolytique, etc. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est bien de conseiller, c'est bien de donner des conseils. Simplement, la notion de terrain, dès qu'on commence, d'ailleurs que ce soit pour soi-même ou pour les autres, dès qu'on commence à vouloir s'intéresser à sa santé ou celle des autres, il faut immédiatement penser à la notion de terrain. La notion de terrain, ça prend en compte des facteurs qui sont propres à la personne. Ses antécédents, ça peut être des antécédents familiaux, génétiques, médicaux, par rapport à ses habitudes alimentaires, et ensuite par rapport à des caractéristiques propres au fonctionnement de son terrain. Par exemple, il y a des gens qui sont sensibles aux acides, il y en a qui sont de tempérament nerveux, d'autres qui sont de tempérament lymphatique. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas donner les mêmes conseils à chaque personne. Même si ce sont des conseils santé, il faut qu'ils soient adaptés en fonction du terrain. Et le terrain, on a vu que c'est quelque chose, c'est une notion qui est très large. Ensuite, la deuxième erreur, entre guillemets, observée dans le domaine de la nutrition, ça concerne moins les adeptes des médecines naturelles. C'est plus, là je vais plus pointer les spécialistes de la nutrition officielle, comme quoi je précise que je n'ai rien j'ai pas de critique personnelle à faire aux nutritionnistes dans l'ensemble, mais c'est vrai que certains nutritionnistes, lorsqu'ils veulent donner des conseils sur le plan alimentaire, vont évoquer la notion de repas équilibré, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire d'avoir un repas équilibré, c'est-à-dire respecter la présence de toutes les classes alimentaires, protéines, glucides, lipides, crudités. Mais très souvent, ils passent un peu à la trappe la notion de qualité, et c'est une notion fondamentale. Ce qui est quand même grave, voire gravissime, c'est que si on a une approche comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on va vous définir un repas par le fait qu'il soit équilibré, donc on est à même de dire que les aliments fast-food sont équilibrés parce que plus ou moins toutes les classes alimentaires sont présentes, et donc au final on va conseiller des aliments dangereux pour la santé parce que la notion de qualité n'a pas été prise en compte, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé à la qualité des acides gras, des glucides, des lipides et des protéines. Donc c'est très dommageable d'oublier volontairement ou involontairement ces notions de qualité. Ensuite, dans les erreurs souvent observées dans le domaine de la nutrition, il y a l'empressement à vouloir donner, même en médecine naturelle, des réponses symptomatiques à des troubles de santé. C'est-à-dire que l'on voit des personnes sur des forums, sur des pages Facebook, etc., ou des groupes, donner des conseils. Et au départ, il y a une volonté vraiment d'aider. Mais par exemple, la personne a des boutons, et ben vous avez un bouton, vous avez une aigreur, vous avez ceci, cela, ben prenez une plante, prenez ceci, prenez cela. Et la notion de justement de terrain, la globalité, l'approche holistique est complètement évincée. En fait, on n'est pas en médecine allopathique, mais on fonctionne pareil. Un problème, une gélule, un problème, une plante, et c'est une approche qui est évidemment trop limitée. Voilà. Quatrième erreur, la non-évocation des processus digestifs et de l'état de la flore intestinale dans de nombreux troubles de santé, en corrélation avec la porosité de la muqueuse intestinale. En fait, c'est des choses que j'avais déjà évoquées avec toi. C'est le fait que, par exemple, si on s'intéresse à la docteure Kousmine ou docteur Signalé ou docteur Mussi ou à d'autres thérapeutes qui soient toujours en vie ou encore qui sont décédés et qui ont obtenu des résultats qui sont considérés comme incompréhensibles en médecine naturelle, en médecine allopathique, c'est-à-dire que la maladie de Crohn, la sclérose en plaques sont considérées comme des maladies incurables de nos jours et en médecine allopathique.
eh bien, ces médecins, est-ce que c'est des charlatans parce qu'ils ont obtenu des résultats spectaculaires, ils ont obtenu des guérisons, ou est-ce qu'ils ont une approche différente? Et même moi, je dis qu'ils ont une approche différente, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'intéresse à l'équilibre de la flore intestinale et on s'intéresse à la porosité de la muqueuse intestinale, on s'aperçoit qu'on arrive, évidemment, en conjuguant avec des compétences soit médicales ou médicamenteuses dans certains cas si c'est vraiment nécessaire, soit des compléments alimentaires, eh bien on obtient des résultats des fois qui défient certains dogmes. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, certaines maladies qui sont considérées comme incurables arrivent à trouver des réponses pérennes, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une guérison de quelques mois ou un an, ça dure dans le temps, 10 ans, 20 ans, 30 ans, jusqu'à la fin de la vie de la personne dans différents cas. Et pourquoi ces résultats sont si différents? C'est parce que énormément de pathologies trouvent leur point de départ justement dans une dysbiose, justement dans un déséquilibre de la flore intestinale et dans la porosité de la muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, c'est un petit peu comme une raquette de tennis. Il faut voir que si vous envoyez une balle dans une raquette de tennis, elle va être bloquée par le cordage. Mais si le cordage est trop lâche, eh bien la balle, elle passe à travers le cordage. Eh bien c'est la même chose pour une muqueuse intestinale. Si la muqueuse intestinale est poreuse, eh bien elle laisse passer des macromolécules, des toxiques qui ne devraient pas passer et qui vont créer ce qu'on appelle un antigène qui va avoir provoqué une réaction immunitaire, va provoquer ce qu'on appelle un complexe immune. Ce complexe immune, s'il se dépose à des endroits d'un organe, par exemple, ça peut être la rate, ça peut être le pancréas ou le foie, eh bien il va y avoir une réponse immunitaire pour le détruire, en même temps qu'on détruit le complexe immune, et bien l'organisme détruit l'organe. Voilà, et là on rentre dans des maladies auto-immunes. Donc en fait, et lorsqu'on s'intéresse à l'intégrité de la flore intestinale et de la muqueuse intestinale, comme par hasard, on voit des maladies soi-disant incurables se réguler. Alors là, j'ai fait un petit schéma, mais en réalité, ça implique une approche un peu plus complexe que ça, mais parce qu'il faut des compléments alimentaires, il faut différentes choses quand même. Mais toujours est-il que des résultats qui défient pas la science, parce que la science peut tout à fait le comprendre, mais qui défient certains dogmes, comme quoi certaines maladies sont incurables. Voilà. Et je précise qu'il ne s'agit pas de charlatanisme, il s'agit juste de l'observation de mécanismes physiologiques et du respect de ces mécanismes. Et pour terminer, le 5e point, c'est la tendance lorsqu'on adhère à une approche alimentaire, alors que ce soit végétarien, végétalien, crudivore, végan, à croire que l'on détient la vérité, ce qui favorise des comportements dogmatiques. Je ne suis surtout pas en train de jeter l'anathème sur ces approches alimentaires, parce que moi-même je suis végétarien, donc je pourrais être concerné par le dogmatisme. Simplement, en fait, c'est pas le fait d'être végétarien, végétalien, crudivore ou végan qui fait que l'on est dogmatique. C'est le point de vue que l'on a, la restriction de notre conscience qui fait qu'on se croit les meilleurs et qu'on considère qu'il n'y a pas d'autre vérité à part la nôtre. Et en fait, c'est dommageable parce que ça crée ça crée une fermeture et puis les gens n'osent plus nous aborder. Puis si évidemment une personne qui veut poser des questions se retrouve avec une personne qui va lui faire la morale, va l'épier pour voir si elle respecte tout de manière parfaite, et bien évidemment ça crée un état de stress et puis c'est pas favorable à une bonne communication et à l'épanouissement d'ailleurs de la personne qui donne des conseils ou de la personne qui écoute les conseils. Donc le dogmatisme est une attitude délétère, malheureusement que l'on observe souvent sur les forums et qui est délétère quelle que soit l'approche alimentaire ou l'approche d'hygiène de vie qu'on souhaite proposer et promulguer. C'est vraiment exactement contre-productif. Voilà. Clairement. Voilà 5 points, je ne dis pas que c'est exhaustif, mais 5 points que chacun d'entre nous gagnerait à observer parce que ça serait favorable pour notre santé et celle des autres. Et pour l'ensemble de nous tous, on va dire. Oui, voilà, oui. Oui, on essayait d'être assez court et donner les 5 plus grands. Après, c'est vrai que pour ceux qui veulent plus de renseignements, aller plus en profondeur, eh ben, il faut se renseigner par soi-même et on peut le faire quand on lit des livres comme celui-là, je le remontre, L'hygiénisme et l'alimentation vivante, que vient de sortir Eric, et donc qui nous donnera un point de vue bien plus large et avec plus de précision
et propos. Et des conseils justement pour mettre en pratique toutes ces bonnes résolutions. Voilà. Voilà, merci Thomas. Merci à toi Eric. Et Voilà. puis, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.